Sermon 18. La vérité qui amène les croyants au séjour de l'Esprit Saint. Josué 4, 23. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Que nous apprend l'événement du Jourdain ? Il nous apprend que Jésus a complètement éliminé la mort causée par le péché de l'humanité et le jugement subséquent. J'aimerais maintenant parler du bel évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Après la mort de Moïse, Dieu a nommé Josué comme leader du peuple d'Israël. Moïse était le représentant de la loi dans l'Ancien Testament. Si Moïse avait traversé le Jourdain avec le peuple d'Israël et était parvenu à Canaan, il n'aurait pas été nécessaire que Josué ne devienne le leader du peuple. Cependant, Dieu a fait que Moïse atteigne la région juste devant la terre de Canaan et l'a empêché d'y entrer. Notre Seigneur nous a donné Moïse et Josué. Moïse, le représentant de la loi dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas amener le peuple d'Israël dans Canaan. S'il l'avait fait alors qu'il était sous la loi, cela aurait été contre le plan de Dieu pour notre salut. Personne ne peut être pardonné de ses péchés par la loi de Dieu, parce que personne ne peut garder la loi, puisque la loi est seulement pour la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. La raison pour laquelle Dieu a donné la loi à l'homme est de lui donner la connaissance du péché, faire de la loi son guide, et le mener à Christ pour qu'il puisse être justifié par la foi. Galates 3, 24. Puisque la loi n'était rien de plus qu'un guide pour découvrir Jésus, les gens ont eu besoin de Jésus et c'est pourquoi il a dû entrer dans le monde. Ce que Dieu a demandé à Josué de faire, c'était d'ordonner au peuple d'Israël de traverser le Jourdain et d'entrer au pays de Canaan. Dieu les a menés à entrer au pays de Canaan avec leur nouveau leader, Josué, après la mort de Moïse. Josué a donné cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué 1, verset 11. Dieu a ordonné à Josué d'entrer à Canaan après que cela se soit avéré impossible à Moïse. Dieu a commandé Josué en disant : « Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël : « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit : « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Josué 3, versets 8 à 10. Après la mort de Moïse, Dieu a nommé Josué leader du peuple d'Israël et lui a ordonné d'entrer au pays de Canaan avec le peuple d'Israël. Le nom Josué signifie le Sauveur, comme Jésus ou Osée. Le serviteur de Dieu, Josué, a ordonné aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Alliance et de traverser le Jourdain en menant le peuple. Quand les prêtres portant l'arche ont mis leurs pieds dans l'eau, car le Jourdain déborde de ses rives à l'époque de la moisson, les eaux qui sont venues d'en amont se sont arrêtées à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Tsartan. Donc, les eaux qui se jetaient dans la mer d'Arabab, la mer Salée, ont été coupées et les gens ont pu traverser en face de Jéricho. Josué 3, versets 15 et 16. Par cette situation, Dieu nous apprend qu'il a complètement éliminé la mort
le jugement subséquent posé par le péché de l'humanité. Autrement dit, Jésus-Christ notre Sauveur a emporté tous les péchés de l'humanité quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié. De cette façon, il a sauvé l'humanité de ses péchés en les menant au pays de Canaan qui représente le royaume du ciel. Le Jourdain est l'endroit où l'humanité a été purifiée. Les événements historiques autour du Jourdain, comme rapportés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, étaient des événements énormément importants qui devaient mener au salut final des malédictions et des jugements résultant des péchés de l'humanité. Le fleuve du Jourdain a été mentionné comme la rivière de la mort, et le point final de la rivière est la mer morte. Le mot Jourdain signifie rivière qui coule seulement de haut en bas vers la mort, ou immerger, supprimer, baisser, tomber. Cela indique clairement l'histoire des péchés de l'humanité. Dans ce fleuve, Jésus, par son baptême, a pris tous les péchés avant de mourir plus tard sur la croix, en acceptant ainsi le jugement à la place de l'humanité pour ses péchés. Où nous dirigeons-nous, nous les descendants d'Adam et Ève ? Puisque toutes les créatures sont nées avec le péché, elles commettent des péchés. Et comme salaire de ces péchés, elles marchent vers la mort. Partout dans l'histoire de l'humanité, toutes les créatures se dirigent vers la destruction depuis leur naissance. Bien qu'elles essayent durement de contrôler leur nature coupable, elles ne le peuvent pas. Et c'est pourquoi elles se déplacent vers un jugement final pour leurs péchés. Cependant, Dieu coupe le flux du péché et du jugement. Dieu a dirigé Josué à conduire le peuple d'Israël dans la terre de Canaan en traversant le fleuve du Jourdain. C'était la volonté de Dieu pour Josué. Cette histoire suggère que pour être libérés du péché, nous devons payer le salaire de nos péchés, qui est la mort, et par ce prix, nous sommes purifiés de tous nos péchés et entrons au ciel. Dans l'Ancien Testament, le flux du fleuve a été arrêté et il a été changé en terre ferme quand les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance ont plongé leurs pieds dans l'eau. Cela a permis au peuple d'Israël de traverser le fleuve. C'était le pardon des péchés qui était donné seulement à ceux qui croyaient au bel évangile. C'était l'évangile de l'eau et l'esprit qui a payé le salaire du péché pour l'humanité, et nous sommes parvenus à recevoir le séjour de l'Esprit Saint en croyant dans ce bel évangile. Le général Naaman. Naaman, qui apparaît dans le chapitre 5 de 2 Rois, était un chef important et honorable de l'armée de Syrie qui a sauvé son pays de ses ennemis. C'était aussi un lépreux qui était destiné à tout perdre à cause d'une malédiction. Mais il a entendu plus tard la bonne nouvelle qu'il pouvait être sauvé de cette malédiction. On lui a dit qu'il pouvait être guéri s'il allait voir un serviteur de Dieu qui vivait en Israël. C'est une petite fille qui a apporté cette nouvelle. Elle a dit « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, verset 3. Il a cru à cette nouvelle et il est allé en Israël. Quand il est arrivé à proximité de la maison d'Élisée, Élisée lui a envoyé un messager en disant « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » 2 Rois 5, verset 10. S'étant attendu à un remède plus miraculeux, Naaman est devenu furieux et a décidé de retourner chez lui. Cependant, à cause de la demande pressante de son serviteur, il a obéi à Élisée, puis est descendu et a plongé son corps entier 7 fois dans le Jourdain. Là, sa chair a été reconstituée, devenant comme la peau d'un jeune enfant. De la même manière, nous avons pu savoir que pour être pardonnés de tous nos péchés, nous devons abandonner nos propres pensées et accepter ce qui est écrit dans la Bible. Alors de belles bénédictions nous sont données. Celui qui veut être sauvé doit obéir à la parole de Dieu et y croire complètement en elle.
La Bible dit que tous les péchés ont été effacés, lavés, par l'évangile du baptême de Jésus et son sang. Nous ne devons pas penser de la même manière que Naaman qui désobéissait. Nos péchés ne peuvent pas être nettoyés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, pour être pardonnés de tous nos péchés, nous devons croire au bel évangile de l'eau et de l'esprit. De même que Naaman est devenu pur en plongeant son corps 7 fois dans l'eau, nous croyons que nos péchés peuvent être nettoyés si nous croyons au bel évangile du baptême de Jésus, la crucifixion et la résurrection. Nous devons croire en ce bel évangile. Ce miracle au Jourdain a transmis à tous les descendants d'Adam une bénédiction qui a coupé le flux de tous les péchés et a mis fin au jugement. Toute l'humanité a été expulsée du jardin d'Éden parce qu'Adam et Ève ont péché après avoir été tentés par Satan. Cependant, l'événement du Jourdain était le bel évangile qui amène toute l'humanité à retourner au jardin d'Éden. L'événement du fleuve du Jourdain. La Bible rapporte la bonne nouvelle, celle qui annonce que Jésus a pris tout péché au Jourdain. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. La Bible déclare que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé au Jourdain. Autrement dit, le baptême de Jésus est l'événement qui coupe la chaîne du péché qui liait toute l'humanité. C'est de cette manière que Jésus a mis fin au péché et nous a offert plus tard le salut avec son sang sur la croix. Le Jourdain était le fleuve du baptême qui a nettoyé tous nos péchés. Nous avons pu accomplir la loi de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, parce que Jésus a payé le salaire en étant baptisé au Jourdain et en mourant sur la croix. C'est le bel évangile que notre Seigneur a donné à l'humanité. Tous les péchés de l'humanité ont continué depuis Adam, mais se sont arrêtés complètement avec le baptême de Jésus au Jourdain et son sang sur la croix. Aucun péché n'est resté depuis le baptême de Jésus. Quelle nouvelle bénie! Nous, en croyant dans ce bel évangile, sommes sauvés du flux tourbillonnant des péchés, sommes purifiés de tous nos péchés, et devenons sanctifiés dans la loi rédemptrice de Dieu. Comme tel, le baptême de Jésus et son sang sur la croix sont l'évangile qui sauve toute l'humanité. Nous devons vraiment croire cela. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 14, 23, dit le Seigneur. De même, nous sommes bénis seulement quand nous croyons en ce bel évangile. Avez-vous toujours le péché dans votre cœur malgré le fait que tout le péché soit passé sur Jésus quand il a été baptisé par Jean? Jésus a emporté tous les péchés du monde. Vous devez accepter ce qui est écrit dans la Bible. Seul l'évangile du baptême de Jésus et son sang sur la croix peut effacer votre péché et prévenir la mort et toutes les autres malédictions. Être baptisé signifie être lavé, être immergé, être enterré, passé et transféré. Toute l'humanité peut voir ses péchés pardonnés en croyant dans le bel évangile donné par Jésus. C'est pourquoi Jésus s'est appelé lui-même le chemin du ciel. Nous pouvons entrer au ciel et avoir la vie éternelle en croyant en lui. Il est notre Seigneur qui nous a donné le séjour de l'Esprit Saint. Nous sommes exemptés de tout le jugement pour nos péchés en croyant en son baptême et son sang. La malédiction a pris fin et le fleuve s'est métamorphosé en terre ferme parce que les prêtres qui portaient l'arche d'alliance ont plongé leurs pieds dans l'eau. C'était ce que Dieu avait projeté et le baptême de Jésus et son sang ont accompli ce plan. Quel bel évangile! C'était la loi du salut, et sans elle notre salut était impossible. Ceux qui croient en ce bel évangile peuvent maintenant traverser le Jourdain et entrer au pays de Canaan. Le fait que l'eau est complètement séchée signifie que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus et qu'il a été jugé pour nous.
c'est l'Évangile qui nous donne le séjour de l'Esprit Saint. Dieu qui a créé l'humanité sait que le QI de la personne moyenne est seulement d'environ 110 à 130. Donc, il ne peut pas compliquer cette vérité sur la façon de recevoir l'Esprit Saint. Dieu a emporté tous leurs péchés avec le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Il a rendu possible la réception de l'Esprit Saint en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit Saint pour que tous puissent le connaître. Vous parviendrez aussi à comprendre le séjour de l'Esprit Saint en croyant dans ce bel évangile. Selon ce qui est écrit dans la Bible, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint seulement en faisant des prières de repentance. Les gens pensent que l'Esprit Saint leur est donné quand ils font beaucoup de sortes de prières, mais ce n'est tout simplement pas vrai. L'Esprit Saint est donné à ceux qui croient au bel évangile, et il est nécessaire pour faire d'eux des enfants de Dieu. Cela signifie que le séjour de l'Esprit Saint est une garantie qu'une personne est devenue un enfant de Dieu. Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui croient au bel évangile pour assurer qu'ils sont ses enfants. Si les gens croient en Jésus mais ne connaissent pas cet évangile ou n'y croient pas, ils ne peuvent pas être confiants dans le fait que tous leurs péchés ont été transférés sur lui. Donc, les gens doivent savoir et croire que le baptême de Jésus et son sang à la croix sont le bel évangile qui a effacé leurs péchés. Qui témoigne que Jésus a emporté tous les péchés du monde ? Jean-Baptiste le fait. Le fait qu'il ait été baptisé par Jean et qu'il ait emporté tous les péchés du monde est ce que notre Père avait projeté. Lévitique 4, 21, 16, versets 1 à 30. Qui a accompli ce plan ? Jésus l'a fait. Qui a garanti finalement l'accomplissement de ce plan ? L'Esprit Saint le fait. Dieu dans la Trinité a achevé le pardon des péchés avec le baptême de Jésus et son sang sur la croix pour faire de nous ses enfants. L'Esprit Saint demeure en nous et garantit que nous avons été sauvés de tous nos péchés quand Jésus a accompli le plan de Dieu. Les choses de ce monde semblent-elles être exagérément compliquées ? Et vos pensées sont-elles confuses ? On ne peut pas croire en ce bel évangile à moins de renoncer à ses propres pensées. La doctrine du christianisme moderne auquel beaucoup de personnes croient est que le péché originel est fini, mais que les péchés réels sont pardonnés quand on fait des prières de repentance. Cependant, c'est loin d'être la vérité complète. C'est en fait un faux évangile. Si vous le croyez, vous ne pouvez pas comprendre la Bible du commencement à la fin, et avec le temps qui passe, vous éprouverez de plus en plus de difficultés à suivre Jésus. C'est pourquoi parmi les chrétiens, il y a ceux qui croient en différents évangiles, et même en un Dieu différent. Certaines personnes disent qu'elles reçoivent le séjour de l'Esprit Saint en priant. Cela semble plausible, mais la Bible déclare que l'Esprit Saint est descendu sur Jésus comme une colombe quand il a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau. C'est le véritable évangile de l'Esprit Saint qui vient sur ceux qui croient en cet évangile. De plus, certaines personnes disent qu'elles reçoivent l'Esprit Saint en faisant des prières de repentance. Donne-t-on l'Esprit Saint aux gens simplement parce qu'ils prient pour le pardon ? Dieu est juste. L'Esprit Saint ne vient pas seulement parce qu'il a miséricorde d'eux. Peu importe la ferveur avec laquelle les gens crient ou prient, l'Esprit Saint ne peut pas venir sur eux. Il vient sur ceux qui croient que Dieu a accompli son plan de les sauver. Vous devez garder à l'esprit le fait que vous ne puissiez pas recevoir l'Esprit Saint, quel que soit le temps que vous avez passé à crier Dieu ou quelle que soit la ferveur de votre prière. L'Esprit Saint est indépendant de la volonté de l'homme. Même les décisions historiques de l'humanité dans ce monde peuvent être changées. Mais le bel évangile et la loi du séjour de l'Esprit Saint sont immuables. Ils ne peuvent jamais changer. Si les gens ne comprennent pas le bel évangile, c'est très dur pour eux de revenir à la vraie pratique de la foi. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ne peuvent pas recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Comme vous seriez chagriné si vous aviez cru en Jésus,
mais que vous soyez détruits juste parce que vous n'avez pas connu le bel évangile. La Bible dit que pour certaines personnes, le bel évangile de Jésus est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Si vous êtes parvenu à comprendre le mystère du baptême de Jésus par Jean, vous pouvez être pardonné pour vos péchés et avoir le séjour de l'Esprit Saint. Il a sauvé tous les pécheurs en étant baptisé, en mourant sur la croix et en ressuscitant. La rédemption que Jésus nous a donnée était une méthode juste de salut. Il est devenu le vrai sauveur de tous les pécheurs et a confirmé le séjour de l'Esprit Saint. Seulement si vous croyez. Il est rapporté dans l'Ancien Testament que lorsque les prêtres ont plongé leurs pieds dans le Jourdain, le fleuve s'est métamorphosé en terre ferme. Il est assez miraculeux que l'eau se soit arrêtée, mais encore plus de miracles allaient suivre. Ce qui est le plus incroyable, c'est que la rivière s'est métamorphosée en terre ferme. Cet événement a servi de garantie du salut de Dieu, qui a amené le pardon des péchés par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. La terre ferme représentait le chemin qui mène au pardon de tous les péchés du monde, grâce au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Tous les péchés sont allés dans l'humanité depuis Adam, mais la malédiction du jugement a pris fin avec le baptême de Jésus. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est être pardonnés pour nos péchés en ayant la foi et en recevant le séjour de l'Esprit Saint. Croyez-vous la belle vérité que Jésus a emporté tous vos péchés par son baptême au Jourdain? Vous devez croire que Jésus-Christ a été baptisé pour emporter tous les péchés du monde. De plus, vous devez aussi savoir, comprendre et croire combien son baptême était important. Si les prêtres n'étaient pas entrés dans le Jourdain, le peuple d'Israël n'aurait pas été capable de faire une entrée couronnée de succès dans la terre de Canaan. Le premier pas même pour l'entrée en Canaan était de traverser le fleuve du Jourdain. Donc, c'est seulement quand nous traversons le fleuve avec l'arche de l'Alliance que nous pouvons entrer dans le pays de Canaan. Cela nous enseigne que nous pouvons être pardonnés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible a dit que le baptême de Jésus était l'œuvre de Dieu. C'est aussi ce qui s'est passé pour les prêtres. De même que l'eau du fleuve du Jourdain s'est arrêtée quand les prêtres y ont plongé leurs pieds, les gens du monde entier sont sauvés de leurs péchés en croyant dans cet évangile. Le séjour de l'Esprit Saint est basé sur la foi dans ce bel évangile. Le baptême de Jésus et son sang sur la croix vous pousseront à recevoir le pardon des péchés et l'Esprit Saint. Ce bel évangile de l'eau et l'Esprit est indispensable à l'obtention du séjour de l'Esprit Saint.